Et si le petit chaperon rouge était bien plus qu'un simple conte pour enfants? Et si c'était une véritable leçon de vie et de survie? Aujourd'hui, nous proposons une relecture originale de ce classique de Charles Perrault pour en tirer des leçons à la fois survivalistes et adaptées à la vie urbaine moderne. Pourquoi est-ce pertinent? Parce que ce conte, ancré dans notre patrimoine culturel, mérite d'être préservé et transmis. Il ne s'agit pas seulement de perpétuer une histoire, bien comprendre et analyser. Le petit chaperon rouge nous aide à questionner des thématiques universelles comme la prudence, la confiance et la confrontation au danger. Ces valeurs, intégrées subtilement dans l'histoire, résonnent encore aujourd'hui. En revisitant ce récit, nous offrons aussi une approche éducative pour les plus jeunes, les aidant à développer un esprit pragmatique face aux réalités du monde contemporain. Comprendre les métaphores du conte, comme le loup représentant des dangers dissimulés, peut initier des discussions importantes sur la vigilance, l'autonomie et la prise de décisions éclairées dans un environnement complexe. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment cette histoire peut améliorer vos compétences de survie et votre niveau de connaissance. Plongeons d'abord dans le texte original de Charles Perrault sous forme de synthèse. Écoutez attentivement, car chaque détail a son importance. L'histoire du petit chaperon rouge. Il était une fois une petite fille, la plus éveillée qu'on eût su voir. Tout le village l'appelait le petit chaperon rouge, à cause de son joli manteau rouge confectionné par sa grand-mère. Un jour, sa mère lui confia une mission, aller porter une galette et un pot de beurre à sa grand-mère malade, qui habitait dans un autre village. Mais en traversant la forêt, elle rencontra le loup. Malin et affamé, il lui demanda innocemment « Où vas-tu, petite fille ?» Sans savoir qu'il était dangereux de parler à un inconnu, elle lui expliqua tout. Sa destination, son panier et même le chemin pour y arriver. Le loup, rusé, s'empressa de prendre le chemin le plus court pour arriver avant elle, chez la mère Grand. Arrivé chez la mère Grand, le loup joua son rôle à merveille. « C'est votre fille, le petit chaperon rouge », dit-il en contrefaisant sa voix. Et, en un instant, il dévora la pauvre femme. Lorsque le petit chaperon rouge arriva, elle trouva le loup déguisé dans le lit de sa grand-mère. « Ma mère Grand, que vous avez de grands bras. C'est pour mieux t'embrasser, ma fille, dit le loup. Ma mère Grand, que vous avez de grandes jambes, dit la petite fille. C'est pour mieux courir, mon enfant. Ma mère Grand, que vous avez de grandes oreilles. C'est pour mieux écouter, mon enfant, dit le loup. Ma mère Grand, que vous avez de grands yeux. C'est pour mieux te voir, mon enfant. Ma mère Grand, que vous avez de grandes dents. C'est pour te manger. Et, en disant ces mots, ce méchant loup se jeta sur le petit chaperon rouge et la mangea. Section 2. Analyse. Maintenant que nous connaissons l'histoire, explorons les leçons de survie qu'elle contient. Car au-delà de sa simplicité, ce conte offre des enseignements essentiels. Leçon 1. Éviter les trajets risqués. Dans le célèbre conte de Charles Perrault, le petit chaperon rouge quitte le chemin balisé et se met en danger. Ce choix, anodin en apparence, nous enseigne une leçon essentielle de survie. Que ce soit en pleine nature ou en ville, s'écarter d'un trajet connu et sécurisé peut vous exposer à des dangers imprévus, se perdre, rencontrer des obstacles ou même faire de mauvaises rencontres. La prudence, c'est rester sur des trajets sûrs. Cela ne limite pas votre liberté, mais garantit votre sécurité. Et cette règle s'applique à tous, petits et grands. Alors, souvenez-vous, comme dans le conte, restez sur le bon chemin. C'est votre première ligne de défense face à l'imprévu. Leçon 2. Méfiez-vous des étrangers. Dans le conte, le loup manipule le petit chaperon rouge avec des questions innocentes. Ce comportement, pourtant souriant, masque une intention dangereuse. En temps de crise ou dans des situations délicates, des inconnus mal intentionnés peuvent exploiter votre confiance. Leurs armes, la manipulation, les questions anodines ou un faux sentiment de sécurité. Astuce. Apprenez à détecter les comportements suspects grâce à une bonne conscience de situation. Observez, analysez et restez discret sur vos informations personnelles. Leçon 4. Ayez un plan de secours. Dans le conte, ni la grand-mère ni le petit chaperon rouge n'avaient prévu de plan pour se protéger. Résultat, elle se retrouve totalement vulnérable face au loup. La leçon est simple.
Toujours anticiper les imprévus avec une stratégie ou un moyen de défense. Pas besoin d'un plan complexe, juste une solution simple, pratique et instinctive. Un plan de secours, c'est une garantie de réaction face à l'inattendu. Un petit geste de préparation peut faire une grande différence en cas de danger. Par exemple, simuler la soumission avant de délivrer par surprise une attaque fulgurante aux yeux et aux parties génitales de l'adversaire avant de fuir le plus vite possible. Ou encore, plus simplement, je lui réponds en anglais et je trace la route. Le petit chaperon rouge est plus qu'un conte. C'est un rappel des principes essentiels de vigilance, de préparation et de résilience, que ce soit en nature ou en ville. Avec un peu de préparation et de vigilance, vous pouvez transformer chaque situation en opportunité d'agir intelligemment. Et vous, quelles leçons survivalistes tirez-vous de cette histoire ? Quelles autres leçons voyez-vous dans ce conte? Partagez vos idées dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Si cette approche vous a plu, likez, abonnez-vous et partagez cette vidéo pour plus d'analyses survivalistes de vos classiques préférés. À bientôt pour une nouvelle leçon tirée de l'histoire.